Si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Je trouve que j'ai été franc-maçon pendant de nombreuses années, que j'ai été dans 2 obédiences différentes. Lorsque je me suis trouvé au Grand Orient de France, il y a eu une affaire où voilà, j'ai appris que dans le bureau du grand maître s'étaient réunis différents responsables de l'obédience avec des responsables de mouvements indépendantistes corses, dont plusieurs appartenant à des organisations mafieuses fort connues, y compris la Brise de Mer. Bon. Donc voilà, j'ai appris qu'ils s'étaient réunis, qu'ils avaient discuté de quoi? De l'indépendance de la Corse et de la manière dont ils allaient exploiter économiquement l'île, dont ils voulaient faire un grand casino géant, et en plus, ils voulaient exploiter un peu de pétrole qui se trouve au large de la Corse. Alors moi, quand j'ai vu ça, j'ai considéré que c'était quelque chose de fort grave et que ça portait atteinte aux intérêts de la République. Et donc, je l'ai fait savoir, il y avait des articles dans les journaux, les choses ont très mal évolué. Donc moi, j'ai été exclu pour avoir violé le secret maçonnique. Moi, je prétends que ça n'a aucun rapport avec le secret maçonnique, que le secret maçonnique, c'est simplement la discrétion entre membres de manière à ce que les propos des uns et des autres ne soient pas étalés en place publique, mais ce qui s'était passé dans le bureau du grand maître n'avait aucun rapport avec la maçonnerie, c'était un petit complot entre eux, quoi. Donc j'ai été exclu parce que j'ai révélé ça et que j'ai expliqué qui avait organisé ça. C'était une personnalité importante au sein du Grand Orient qui après, malgré tout ça, est devenu grand maître du Grand Orient, c'est Alain Boer. Bon, voilà, donc je me suis trouvé, viré. Alors comme je me suis demandé un peu qui était Alain Boer, j'ai cherché, j'ai découvert ses liens avec la National Security Agency aux États-Unis. À l'époque, personne ne savait ce qu'était la NSA en France, donc je parlais dans le désert. Mais il a été le numéro 2 pour l'Europe de cette organisation d'espionnage américain. Et j'ai donc fait un peu de bruit autour de ça. L'atelier dont j'étais membre a écrit à tous les ateliers en France en disant « mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette affaire ?» La direction a pris peur, on m'a réintégré, on m'a réintégré en me mettant dans un coin et que surtout je ne gêne pas, donc ça n'avait pas trop d'intérêt que je reste. Voilà. Il est toujours en fonction parce que je vous signale que quand il a créé Boer Associés, sa secrétaire personnelle c'était Madame Valls. D'accord. Napoléon lui-même était franc-maçon, on est d'accord. Oui. Donc, oui, bien sûr. Voilà. Et il a utilisé la franc-maçonnerie d'une manière très très originale, puisque sous Napoléon, la franc-maçonnerie a joué un rôle d'encadrement idéologique des armées françaises. Donc il a créé des loges militaires et tous les officiers devaient obligatoirement être francs-maçons. Il n'y aurait pas eu le Premier Empire sans l'usage que Napoléon a fait de la franc-maçonnerie, ça c'est certain. Il y a eu entre les Armagnacs et les Bourguignons, mais j'ai dû en parler, c'est-à-dire que les Bourguignons alliés avec les Anglais étaient pour une monarchie parlementaire et que les Armagnacs étaient pour une monarchie absolue, mais les Armagnacs défendaient la souveraineté française, ils ont choisi la France, et les Bourguignons ont choisi l'Angleterre. Et donc c'est à partir de là qu'il y a rupture. C'est à partir de là où le peuple français, prenant parti de la France contre les Anglais, et le peuple français commence à se sentir français. C'est à ce moment-là que sur les soldats, avant, les soldats n'avaient pas de marque particulière. Ils avaient la marque que de leur seigneur. C'est là qu'on commence à mettre une croix blanche sur les soldats français et une croix rouge sur les soldats anglais. Donc il y avait bien les Angouais et les Franchouais. Ils étaient bien différenciés, et donc c'est là qu'en France, Charles VII institue une armée non nobiliaire, parce que les armées nobiliaires ont été massacrées à Zincourt, il n'y en avait plus, et donc et c'est là qu'il y a différenciation. Manque de peau,
eh bien le peuple français a choisi finalement le parti de la royauté absolue et qui sait... Les dirigeants français étaient partisans de la monarchie absolue. Il n'y a jamais eu de débat là-dessus. Le débat, il était pour ou contre la France. Hardi France d'abord, français mieux vaut la mort que l'esclavage. Gloire à qui tombera sous sa l'ouvrage, la France renaîtra. Une, deux, la France bouge et le bois rouge. Une, deux, assez de trahison. Une, deux, la France bouge et le bois rouge. Une, deux, assez de trahison.